Lorsqu'on observe le mobilier des églises du Cantal, on est frappé de constater que Saint-Roch y figure presque systématiquement, sous la forme de tableaux, de vitraux ou de statues, comme ici dans l'église de Coltine. Mais pourquoi ce saint montpelliérain invoqué contre la peste est-il si présent dans nos montagnes? Saint-Roch vécut au XIVe siècle. D'origine noble, il abandonne ses biens au profit des pauvres, se fait pèlerin, guérit des malades, mais finit par contracter lui aussi la peste. Afin de protéger les autres, nous dit la tradition, il s'isole volontairement dans une forêt où il est nourri par un chien qui lui porte chaque jour du pain volé à son maître. Il reçoit aussi l'assistance d'un ange qui soigne ses plaies. Il finit par guérir, raison pour laquelle on l'a invoqué durant des siècles pour se prémunir de la terrible maladie. Saint-Roch est également l'un des saints les plus facilement identifiables. Dans la plupart des cas, il est vêtu en pèlerin, il découvre l'une de ses jambes pour laisser voir une plaie liée à la peste, et il est accompagné d'un petit chien portant un pain dans sa gueule. Parfois, les artistes représentent aussi l'ange qui soigne ses plaies. Lorsque la peste disparut, on se mit à invoquer Saint-Roch pour la protection du bétail, et dans le Cantal plus spécifiquement du bétail à cornes, ce qu'on appelle en termes techniques un transfert de spécialité. Et c'est ce qui explique le succès continu de Saint-Roch en pays d'élevage, car la richesse de la Haute-Auvergne est directement liée à ces troupeaux de vaches, pour lesquels on priait au moins autant que pour les hommes, afin de les protéger de la maladie. Dans de nombreuses paroisses, le 16 août, jour de la Saint-Roch, le curé parcourait tous les villages de la paroisse afin de bénir les troupeaux. Ce jour-là, on faisait aussi bénir du sel et du pain que l'on donnait ensuite aux animaux pour les préserver de la maladie. Quelquefois, Saint Blaise, autre protecteur du bétail, lui est aussi associé, car en Haute-Auvergne, concernant les vaches, 2 précautions valent mieux qu'une.